Passage de voiture. J'attendais littéralement pour tourner que ma chasse d'eau finisse de se remplir. Je viens d'aller aux toilettes. Et c'est là que je réalise le temps que ça prend pour remplir une chasse d'eau. Je crois qu'une chasse d'eau, c'est 12 litres, un truc dans le genre. 12 litres de flotte potable. C'est du délire, en fait. C'est du délire. Aucun rapport avec ce dont on va parler. Mais il faut arrêter. Tirez pas la chasse pour le pipi. Enfin, franchement, si vous n'êtes pas trop débecté par... voilà, mais normalement, votre pipi sent pas trop mauvais. S'il sent mauvais, c'est qu'il y a un souci. Mais vraiment, tirez pas la chasse à tous les 4 matins pour un pipi de 3 millilitres, quoi. Vraiment. On vit, mais c'est du délire ce qu'on fait. Bon, petite vidéo. Nous sommes dimanche... Je sais plus. Bref, c'est le fameux 5e jour, vous savez, le dernier jour avant la reprise, après le week-end prolongé. Je n'ai pas les cheveux gras, j'ai les cheveux mouillés, ça va, je me suis lavée. Il est littéralement 7h30. Vous connaissez la bougresse, hein, je me suis à nouveau réveillée aux aurores. J'ai fait mon ménage, j'ai fait mon rangement, j'ai plié la lessive, j'en ai relancé une, bon bref. Bref, je suis au taquet, je dois aller faire mes courses dans pas si longtemps. J'ai hésité à faire un coffee with Marie et après en même temps, je me suis dit non parce que je vais vraiment parler d'un sujet qui m'a été demandé. Alors ça commence bien. Petite dédicace à Jocelyne Jojo, je ne sais pas qui c'est, mais elle m'a laissé un petit message trop mignon en me disant que c'était... Alors je suis désolée pour l'éclairage, mais vraiment flemme de me contorsionner pour aller éteindre la lampe horticole. Bon, et en plus, vous n'allez pas beaucoup voir ma tête dans cette vidéo si tout va bien. J'en sais rien, en fait, pas sûr. Mais... Jocelyne Jojo qui me dit « Ah, super tes vidéos, mais ce serait... » Et c'est pas la seule, hein. Ce serait bien que tu montres vraiment ce que tu fais. Enfin, je veux dire, on aime bien t'écouter parler et voir ta tronche, mais si vous pouvez voir ce que tu fais vraiment, ce serait cool. Donc, c'est un peu l'objectif de cette vidéo. Et alors, je vais changer le cadrage certainement en cours de route. Je me perds, hein. Je vous ai dit qu'il fallait que j'aille faire mes courses après. Oui, bon bref, j'ai facile 1h30 devant moi pour faire cette vidéo. Et donc je vais vous montrer, parce que je suis en pleine phase de rempotage, je suis pas une bonne élève. J'ai rempoté plein de plantes et j'ai pas filmé, mais parce que en fait j'ai fait que ça ces 2 derniers jours. J'ai un peu travaillé, mais là, le confort de fin d'année, mes cours sont prêts, mes copies sont corrigées, mes notes sont rentrées. Je me retrouve un peu désœuvrée, du coup, comme il a fait beau, j'étais tout le temps au jardin et je vous ferai une petite vidéo sur mon jardin de l'autre côté parce qu'il y a quand même des jolies choses. Mais bon, c'est pas le sujet, Marie, concentre-toi. Donc, ah oui, et qui dit jardinage dit plus d'ongles, hein, parce que vraiment, au bout de 24 heures de les mains dans la terre, c'était plus gérable. Donc j'ai tout coupé, évidemment. On s'en fout, ça repousse. Et donc... Jocelyne Jojo me disait donc qu'il fallait que ça serait sympa que je monte le rempotage parce que elle, son problème, c'est quand elle faisait raciner en eau, ce que je comprends, hein, et dès qu'elle passait en substrat, bah c'était la chasse. Voilà, ça, tout se cassait la gueule, ça ne prenait pas, ça ne marchait pas, etc. Alors, je ne prétends pas vous dire, je vois un de mes cheveux dans le bac à récupération, et je le mets par terre, évidemment. Je ne prétends pas avoir la science infuse, je ne prétends pas être une spécialiste des vidéos rempotage, il y en a des milliards sur la toile, mais peut-être vous les regardez pas, et peut-être que vous, c'est pas ce qui vous prend, mais vous aimez bien mes vidéos, et du coup, mais vraiment c'est pas la seule à m'avoir dit, ouais mais montre-nous quoi. Ok, bah, je pensais que c'était fait et refait, mais bah, en tout cas moi je vous montre ma méthode, qui est pas tout à fait peut-être celle des autres, et puis alors, je fais le fameux disclaimer qui convient à mes conditions parce que chez moi c'est chez moi et chez moi c'est pas chez vous. Enfin bon bref, voilà, donc chez moi lampe horticole, je suis quand même en sous-sol donc j'ai pas une luminosité de ouf. Mais je compense. Péter ma facture EDF, c'est une catastrophe. Non, c'est pas vrai, c'est des LED. Donc ça va. C'est raisonnable. Non, c'est pas bien du tout. Mais bon, bref. Et alors, chez moi, il fait une vingtaine... Là, par exemple, il fait 22 degrés. Je vois. 22 degrés, 67% d'humidité. À cet endroit-là, en tout cas. Parce que, en fait, ça dépend de la densité végétale. Enfin, voilà mes conditions. Donc, je vais vous dire ce que je fais. Parce que ça tombe bien, j'ai encore des dondons à rempoter et je suis pas sortie de l'auberge. Donc, heureusement que j'ai de l'avance sur mon boulot. Parce que c'est une catastrophe. Donc, je vous disais...
purée. En fait, j'ai commencé à sortir des pots en plastique et Taïn, ma lapine, pour ceux qui ne savent pas, a décidé de continuer à sortir tous les pots plastiques qui sont d'habitude à sa portée, mais là, comme elle a vu que je les manipulais, elle s'est dit, allez, je les sors. Donc, je vois des pots qui roulent. Donc, pardon, hein, s'il y a des petits bruits, c'est Taïn qui m'aide à choisir les pots. Hein. Donc, quand on rempote, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, partons du principe qu'on a fait raciner les plantes en eau. Alors là, il se trouve que j'ai pas des... Enfin si, j'ai des exemples, mais j'ai pas envie de les... Bon, j'ai des exemples qui sont racinés en eau. Bon, moi ce que je fais, c'est que... Alors, paraît-il, mais je ne sais pas quelle est la base anatomique et phytophysiologique du truc, mais que les racines développées en milieu aquatique ne sont pas les mêmes que les racines développées en milieu terrestre. Je veux bien l'entendre, hein. Effectivement, il y a une disponibilité 100% en eau, il n'y a pas d'oxygène, de poche d'oxygène comme il y en a dans le terreau, donc les racines développées en hydro ne sont pas les mêmes que celles développées directement en terreau. Alors évidemment, ce que je dis vaut pour les plantes tropicales, hein, évidemment, parce que il y a d'autres méthodes de bouturage directement en terreau pour les plantes d'extérieur, les plantes de chez nous, bon bref. Moi je parle des plantes tropicales. Donc faire raciner en eau, en soi, c'est pas bien compliqué. Mais la difficulté, c'est de faire la transition avec le substrat terreau. C'est là que ça devient chaud, on est d'accord. Donc qu'est-ce que je fais? Moi je fais raciner en eau. Ensuite, vous avez la ref ou pas? Purée, s'il y en a qui, juste sur ce mot, arrivent à avoir la ref, je les épouse. Donc, ensuite, moi, je passe mes plants en hydropassive. Alors, prenons cet exemple, qui est un philodendron White Princess, White Knight, White Wizard, j'en sais rien, je ne sais plus. Bon, c'est un philodendron avec des splashes blancs, vous voyez, bon, bref. Donc, quand il a bien raciné en eau, je l'ai mis en hydropassive. Alors là, deux options. Hydropassive dans la perlite vermiculite, qui est très fine, voilà, ou hydropassive dans du pont, qui a un calibre légèrement plus épais. Bon, pour les plantes à petites racines, on va plutôt choisir la perlite vermiculite, et pour les autres, on va prendre plutôt le pont, mais en vrai, on fait un peu ce qu'on veut. Hein. Moi, j'ai mis des trucs à petites racines en pont et ça se passait très bien. Mais bon, là, le principe, c'est que on ne met de l'eau qu'au cul de la plante et non pas dans tout le système racinaire. Donc déjà, il y a une légère adaptation. Enfin, c'est pas vraiment une adaptation, mais ça pousse la plante à aller chercher l'eau. Donc en fait, ça active la croissance des racines. Ça fait que les racines vont chercher l'eau là où avant, elles avaient full... Enfin, c'était open bar, quoi. Donc là, le problème, c'est de passer de ça au terreau. Parce que ça reste de l'hydro. Donc... Il y a deux options. Il y a l'option des flemmards, comme moi, qui consiste à passer direct en terreau à partir de ça, ou l'option des un peu plus patients, comme moi aussi. Par exemple, prenons ce philodendron, que je vais rempoter aussi. Hein. Ce philodendron, Nagaritense, j'en sais rien, je ne sais plus. Je sais plus lequel c'est. Enfin bon, je l'avais mis une bouture hein, que j'avais fait prendre en eau, que j'avais mis là en pont. Typiquement, c'est du pont. Et il se trouve que, bon là il touchait le plafond, ça n'allait pas du tout, donc il faut que je le rempote, parce que c'était un pot suspendu, mais il se trouve que j'ai légèrement oublié d'hydrater le pont. Alors vous allez me dire, bon Dieu, mais quelle horreur! Mais oui, mais en fait c'est pas plus mal, parce que du coup ça l'a habitué à sécher. Et en fait c'est ça qu'il faudrait faire quand on passe de l'hydropassive au terreau, c'est de laisser sécher un petit peu sa plante pour que les racines se disent stress, d'accord, ok, je comprends le plan, maintenant il s'agit d'être grand. Voilà, donc je vais en profiter, hein. Je vais le rempoter celui-là, il est sec, ça va pas être pratique pour le dépoter, moi je vous le dis tout de suite, mais bon tant pis, hein, voilà, on va faire avec. Donc voilà, mais c'est sûr que passer de l'eau à direct le terreau, chaud. Et puis après ça va dépendre de la composition du terreau, ça va dépendre du pot que vous utilisez, sa taille, sa qualité, plastique, terre cuite. Bref, il y a vraiment plein de paramètres. Alors, je vais pas être exhaustive, hein, c'est impossible. Ou alors la vidéo va durer 4 heures. Et en plus, ça sera quand même pas exhaustive. Taïn, sérieux? T'as pas besoin de tout virer, hein? Catastrophe. Bon, bref, vous aimeriez bien la voir. Hein. Faudrait que j'arrive à la filmer. Attendez. Dans les backstage d'Alice Cooper. Ça va, ça vous oriente un petit peu sur la première vanne, sur la première ref. Mais évidemment, elle s'est arrêtée, cette dondon. Alors voilà,
voilà le chantier, voilà le chantier. Eh bah, madame, vous avez choisi quoi? Une soucoupe? Un petit godet? Qu'est-ce que c'est ça? Un verre à café? Mais où est-ce que t'as trouvé? Ah mais non, pas du tout. Mais enfin, mais c'est beaucoup trop petit pour ce que je veux faire, ma grande. Tu as mal choisi. Oui. Oh bah, va, pas dit. Et celui-là? Celui-là, il est bien? Ça, c'est mes pieds. Bon, vous voyez, donc, elle m'aide beaucoup parce qu'en vrai, tous les pots sont à sa disposition. Donc, l'autre jour, on a fait une soirée avec les collègues et elle était tellement agressive. Elle n'était pas agressive, bon, faut dire, il était 3h, 4h du mat, qu'on a dû lui faire une offrande. On a dû lui filer la soucoupe d'une de mes plantes. Elle exigeait la soucoupe. Elle les mange pas, rassurez-vous, hein, juste elle les déplace, ça l'amuse beaucoup. De ma grande, oui. C'est un lapin malheureux. Hein. Malheureux. Oh, oui, c'est un lapin malheureux. Je déteste qu'on me touche. Fous-moi la paix, espèce de disciple. Bon, voilà, elle est en train de faire ses conneries, quoi. Bon, ça continue, je vous préviens, le bazar à côté, hein, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Donc écoutez, parlons peu, parlons bien. Alors, qu'est-ce que j'utilise? Bon, déjà, un bac pour récupérer les substrats de base, c'est-à-dire enfin les trucs d'hydropassive. Ne les jetez pas, foutez-les en amendement dans votre jardin. C'est très bien, enfin franchement, moi je vous jure, ça aère la terre, c'est trop cool hein, pour faire des plantations après. Et alors, qu'est-ce que j'utilise comme mélange? Alors, merci Jérôme, dans ta dernière vidéo, tu as parlé de mon mélange de substrats. Recette de Marie. Marie la prof. Mais alors, c'est le mélange que j'utilise pour les grosses dondons. Là, j'en ai une base, mais bon, en fait, les proportions varient légèrement. Donc, qu'est-ce que je mets? Je mets du terreau à semis. Parce que l'intérêt du terreau à semis, par rapport au terreau de rempotage ou au terreau horticole, c'est qu'il est très fin. Il n'y a pas de gros bouts de bois, etc. Ce qui est pas gênant si c'est des grosses plantes, mais si c'est des petites plantes, moi, je préfère utiliser un truc un petit peu fin. Donc, terreau à semis, auquel je rajoute... Selon les cas, ouais, ça, franchement, pas d'intérêt, c'est une petite branchette, paf. Auquel je rajoute de la perlite, ça c'est sûr, et éventuellement des écorces de pin. Écorces de pin. Vous ne verrez rien, je le sais, mon focus est nul. Donc écorce de pin, de plutôt petit calibre. Alors moi j'utilise de l'écorce de pin pour les terrariums, donc c'est vraiment une perte financière monstrueuse, parce que ça coûte quand même assez cher, mais on n'en met pas tant que ça. Et puis qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, mais parce que si vous achetez de l'écorce de pin de paillage de plate-bande, ça va être des chunks comme ça, donc laissez tomber, ça va pas aller pour, enfin, pas pour vos petites plantes. Pourquoi j'utilise du pain plutôt que du coco? Je réponds à cette question qui ne m'a pas été posée, mais j'y réponds quand même. Le pain, ça permet de l'acidité, ce qu'aiment bien hein, les plantes tropicales, hein, bien souvent, et ça permet un drainage, ce qui n'est pas le cas de la coco. Alors j'ai réussi à retrouver un bout de coco dans un vieux reste de substrat que j'avais balancé au fond de mon jardin. En fait, vous voyez, ça se dépiote, ça se gorge d'eau en fait. Bon là, c'est parce que c'est vieux hein, que ça se dépiote comme ça. Mais en fait, ça finit par se gorger d'eau. Bon, ça, c'est pas grave, je peux le mettre dans mon substrat. Alors que le pain, c'est beaucoup plus dur. Et du coup, ça ne se gorge pas d'eau. Donc, ça fait drainage. Ça fait pas rétention d'eau. Or, moi, chez moi, je suis quand même dans le Mordor, je vous le rappelle. Donc, la rétention d'eau, foutre de la sphène dans mes subs. Putain, attendez. Il vient de faire une grosse connerie. Taïl! Bon. Oh! Elle voulait visiblement participer à la vidéo. Elle m'a renversé mon Peperomia peperomioides. Enfin, l'un de mes chose qu'elle ne fait jamais. Je sais pas comment elle s'est débrouillée, mais j'ai bien entendu le bruit caractéristique du pot qui se renverse. Bon, survivra-t-il pas? Prochain candidat pour le rempotage, je pense. Donc voilà, donc je mets en fait moitié terreau, normalement, pour mes grosses plantes, je mets moitié terreau, non, un tiers terreau. Un tiers terreau, un tiers écorce de pin, un tiers perlite. Donc la fameuse perlite que oh bah ça je vous explique pas quand même. J'ai déjà dit hein, bon, perlite voilà. Alors ça pour le coup, j'achète ça par paquet de 10 litres hein, comme ça au moins. Non, de 100 litres. Donc comme ça au moins je suis tranquille pour toute la saison. Et c'est beaucoup plus économique. Donc voilà, sauf que là, on va rempoter des petites dondons qui viennent quand même de passer d'un milieu hydrique à un milieu qui va sécher davantage. Donc je fais moins de rétention, enfin j'augmente la rétention d'eau un peu.
je diminue le drainage par rapport à des grosses bonbons qui ont déjà l'habitude de sécher. Ouais, vous avez compris. Donc là, dans mon exemple, voilà, alors bon, j'avais une base déjà faite qui était pas très riche en copeaux et en perlite, et je vais la réagrémenter. Je n'ai plus de copeaux de pin, j'en ai recommandé, mais j'ai acheté du terreau à semis et il y a un léger drainage. Ah, il y a un peu de sable dedans. On verra ce que ça donne, mais enfin l'intérêt c'est qu'il est méga fin. Donc je vais en mettre, je vais en rajouter. Ah, il est méga fin et léger, donc ça c'est cool, mais je vais quand même bien le drainer quand même. Parce que je sais pas, moi le sable c'est pas l'idéal, mais enfin bon, c'est pour un début de vie. De toute façon, c'est des petits rempotages qui seront amenés à être refaits, peut-être même en fin de saison là. Hein. Et je rajoute de la perlite, bien sûr, je vous montrerai ensuite dans quelle proportion. Je fais tout au pifomètre, hein. Attention, hein. Je ne pèse pas, rien du tout. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Alors, attendez. Donc voilà, sur ma base qui était déjà prête, donc qui comportait quelques écorces de pin, un petit peu de terreau, etc. et de la perlite, j'ai rajouté du terreau à semis. Vous verrez, vous voyez ces petits points blancs, c'est un peu de sable. Bon. J'ai fait une tentative, d'habitude j'achète le terreau poids plume de Fertiligène, mais vraiment il est trop cher, donc faut arrêter. Et donc j'ai rajouté un peu de perlite, donc ça donne cette proportion là, c'est pas du 50-50, c'est du 70-30, allez on va dire. Voilà, donc je vais mélanger tout ça, et ça me fera ma base pour rempoter. Donc faut pas que ce soit trop drainant, parce que d'un coup, trop drainant pour les plantes, ça va être compliqué. Mais il faut que ce soit un peu drainant quand même pour éviter que ça moisisse. C'est toujours la difficulté. Allons-y, brassons. Pendant ce temps-là, Taïne continue ses conneries. Non mais elle est... Quand je vous dis que c'est la fille du démon, hein. Allez, je brasse et je vous reprends. Tout en brassant. Bon, ça, il n'y a pas besoin que je close up mon brassage, hein. Vous savez mélanger de la terre, il me semble. Je pense, hein. Alors, il est légèrement humide, mon terreau, ce qui est très bien. Faut pas qu'il soit trop sec, parce que sinon, à la réhydratation, ça va être plus compliqué. Mais enfin bon, ça se fait, hein. Ça se fait, mais moi, j'aime bien qu'il soit un peu frais. Non mais je rêve ou la recommencer? Mais attendez. Non mais Taïne! Mais ça suffit! Mais enfin! Ah non mais regardez ce qu'elle fout! Elle a décidé de s'attaquer à cette plante qu'elle méprise depuis toujours. Qu'est-ce qui t'arrive, Taïne? Explique-nous. Explique-nous. Taïne. Non, non. Petit lapin de l'enfer. Bon, je vais être obligée de faire quelque chose, parce que là, c'est plus possible. Oh, il était beau, il a déjà perdu des feuilles. Bon, ben voilà. Voilà. Donc, un pépéromia qu'elle n'a pas brisé, qui n'était pas accroché à son tuteur, mais qui était parfaitement droit à l'époque. Hein. Voilà comment une plante, quand on la fait chier, eh ben, elle se met en PLS direct. Je suis bonne pour le rempoter. Ça tombe bien, parce que j'avais... un autre pépéromia qui avait poussé nawak. Bon, je sens que je vais rassembler les deux. Hein. De toute façon, je suis en phase de rassemblage des copains. Elle me fatigue, cette lapine, par moment, je vous jure, elle me fatigue. Non, mais c'est ça d'avoir des gosses. Hein. Remarquez quand même que Froufrou, lui, ne fait aucune connerie. Vraiment, ce chat, c'est une perle. C'est un amour. Je préfère pas penser au jour où il nous quittera, parce que je vais vraiment... Parce que là, si je reprends... Pardon. Si je reprends un chaton, ça va pas être la même chose. Je vais avoir 2 taïnes à la maison. Ça va être une cata. Bon, bref. Ne pensons pas aux choses qui fâchent. On n'y est pas encore. Ne l'enterrons pas tout de suite. Donc ensuite, on se munit évidemment d'un bac pour récupérer toute la boue hein, qui va... tous les restes de perlite, vermiculite, machin. Éventuellement, les petites feuilles jaunes à virer, parce que tant qu'à faire, on fait la toilette. Hein. Là, je suis en train donc de m'occuper de mon philodendron inconnu au bataillon, mais très beau. Alors l'hydro, c'est ça qui est génial, hein, c'est que même sur des phyllos qui ont du mal à dérouler leurs feuilles, etc. Ah bah là, en hydro, ça marche tout seul. Hein. Si c'est bien suite, je pense, j'ai le même en terre. Voilà, donc je fais tout de suite des boutures. Je fais toujours, quand j'achète une plante, je fais toujours des boutures de sauvegarde. Je fais des backups. Oui, je te vois, Taïne. Ah, bah t'es embêtée parce que j'ai mis un pot à la place de l'autre. Elle s'est dit, je vais me ménager une place pour monter et bouffer toutes les plantes. Raté, ma grande.
Aïe caramba, ce sera pas pour cette fois. Oui, en hydro, alors là, donc celui que j'ai en terre, il a un mal de chien à dérouler ses feuilles, et celui-ci, bah, en hydro, il manque pas d'humidité, donc il y arrive parfaitement. Alors là, vous voyez pas, mais je suis en train de sortir la bête. Alors attendez, j'avais promis, je vais tenter un close-up. Ok. Attendez, Ah, c'est pas les studios Spielberg, hein, je l'ai toujours dit. Look at what I am doing, tout en surveillant l'autre bête de l'enfer. Donc, je vire, alors très con, hein, de prendre un pot comme ça, resserré en haut, hein, très bête de ma part. Écoutez, comme beaucoup de choses que je fais, donc j'essaye de virer le substrat, et comme là c'était un peu sec, je vais essayer de pas faire une bêtise en direct, ce serait quand même débile. Afin que je sorte le système racinaire. Je sais pas si vous voyez quoi que ce soit, hein, mais bon, attendez, c'est un essai. Ah bah il y a toujours un peu de perte, hein, toujours un peu de casse forcément dans l'histoire. Hop, allez, madame, poussez. Oui, c'est une fille. Et c'est une bonne nouvelle. Désolée, c'est mon côté féministe. Donc, je retire une partie du substrat hydro, mais pas tout, parce que j'ai pas envie de trop mal les racines. Déjà qu'elles vont s'en prendre plein la gueule. Je les laisse un petit peu accrocher, parce qu'en fait, dans ces petites biasses de zéolite et compagnie, enfin de roches volcaniques, il y a des petites bactéries qui se sont développées et qui aident à la symbiose avec les racines. Je vais pas tout virer, tout rincer, hein, je vais leur laisser un peu de copine, et le but c'est que ça recolonise maintenant non plus les billes de zéolite, mais le substrat définitif. Donc voilà pour la bête. Je l'ai dépiautée, je la pose dans le terreau, et là va se poser la question, oui Taïne, je t'entends, du choix de la taille du pot. Alors, globalement, je suis désolée, vous voyez pas ma tronche, mais je suis toujours là. Hein. C'est pas un cyborg, hein, qui est en train de vous parler. La question de la taille du pot. En fait, le probs, c'est que les plantes tropicales aiment être serrées. Voilà, elles aiment pas les pots trop gros. Bon, après, moi je vais lui mettre un tuteur à celle-ci, donc il faut quand même que je prenne un pot suffisamment gros. Alors, attendez, je vous reprends quand même. Jocelyne et les autres, je vous le dis, c'est une galère de faire ça. Changer de plan tout le temps, c'est insupportable. Puis alors au montage, ça va être très chiant. Je confirme. Donc, moi, il se trouve que j'avais tenté le pot terre cuite, le full terre cuite pour mes plantes, et à part pour les succulentes, vraiment, ça sèche trop vite. Alors, pourtant, je suis dans le Mordor, encore une fois. Souvent, on dit qu'au nord, c'est pas plus mal, parce qu'on a tendance à avoir des plantes qui sèchent pas. Mais de fait, chez moi, ça sèche trop vite. Donc, ce que je fais, c'est que je prends des pots plastiques, sauf que les pots plastiques, ils sont légers. Et ça, Taïne l'a bien compris. On peut les envoyer valser avec ses dents avant, sans problème. Sauf que, donc du coup, et en plus, c'est pas beau. Enfin, ouais, forcément, le plastique, c'est pas jojo, quoi. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise des pots plastiques, et après, pour les lester, je les insère dans des pots terre cuite. Vous voyez le truc? Donc là, vous la voyez pas, mais j'ai toute une caisse de pots terre cuite, de tout calibre. Merci Jacques. Si Jacques, tu regardes encore mes vidéos, je l'ignore, mais c'est grâce à lui, il m'avait offert tout un lot de pots terre cuite d'occasion, et franchement, mais je m'en sers tout le temps, quoi. Donc là, la question, c'est quelle taille de pot? Donc vous regardez le système racinaire de votre dondon, puis vous essayez de voir ce qui va bien aller. Alors là, on pourrait se dire, c'est un poil trop grand, mais d'une, j'ai pas envie que ça sèche trop vite parce que quand même elle sort d'hydro, donc faudrait pas la trop mal la petite, donc ce serait bien qu'elle garde de l'humidité, que ça sèche pas tout, que j'ai pas à arroser tous les 2 jours, là c'est super chiant. Et de deux, je vais y mettre un tuteur. Et alors, quel tuteur me direz-vous? En fait, vous me dites rien, mais je réponds à l'avance. Bon, là j'ai une liane. Donc je vais prendre un tuteur simple, parce qu'en fait, qu'est-ce que j'utilise comme tuteur? Je vous explique. J'ai la chance d'avoir devant chez moi, dans le petit jardinet, un magnolia qu'on taille régulièrement tous les ans, parce que sinon, il est beau, hein, mais sinon, enfin clairement, il dégueule sur la rue, il en fout partout, il va dans les fils électriques, et donc bref, on est un peu obligé de le tailler. Et je récupère évidemment ces rameaux. Alors ça, si, c'en est un, celui-là, je pense que c'en est un. Et donc, soit je prends des rameaux simples comme ça, soit je prends des rameaux pour des plantes où il y a plusieurs pieds, ou des plantes très volubiles qui vont faire des
des embranchements sur les côtés, vous voyez, qui vont se ramifier. J'en prends des comme ça. Je suis en train de tout faire tomber. Voilà. Et alors ça, c'est hyper beau. Très bel effet, 0 centime. Donc on adore. Mais ça, je vais me le garder pour un autre. Donc là, il est quand même grand. Donc je pense... Alors attention, pas se gourer. Si vous prenez des rameaux d'arbres ou d'arbustes de votre jardin, vérifiez qu'ils sont bien morts, parce qu'une fois j'ai planté un rameau fraîchement coupé, mais j'aurais dû m'en douter, hein. En fait il a raciné dans le pot, il était encore tout plein de sève, je l'ai foutu en terreau pour faire un tuteur et bah, il s'est remis à pousser, donc ça a été la merde, hein, on peut le dire. Bon alors celui-ci est extrêmement long, donc je vais quand même peut-être pas abuser, en même temps ma liane est longue, mais enfin non, je vais couper le haut, voilà, ça me fera un tuteur pour autre chose. Et je ne vais conserver que la partie basale, mais elle est longue hein, quand même. Hein. Bon, il n'est pas impossible que je retaille ensuite. De toute façon, il faudrait que je puisse rempoter quand même avec ma hauteur sous plafond qui n'est pas dingue. Alors peut-être je retourne en close-up. Bon, c'est vraiment pour vous, les quelques amis qui m'avaient demandé, parce que vraiment, je pense que y a plein de gens qui vont me dire, mais bah oui, évidemment. Alors, je prends ce pot-là, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Je pourrais prendre un pot légèrement plus profond, ouais. Je vais prendre un pot légèrement plus profond. Alors, ce que je fais, j'y insère d'office, bah, c'est juste pour que le tuteur tienne un petit peu mieux. J'y insère d'office mon tuteur, vous ne voyez rien. C'est normal, jusqu'ici tout est normal. Ensuite, je mets un fond de mon substrat. Juste un fond. Ça va être périlleux parce que vraiment le tuteur est très long. Hein. Ensuite, je prends mon réseau racinaire. Alors j'essaye d'orienter au mieux par rapport à l'accrochage au tuteur. Vous allez voir. Donc voilà, j'ai mis mon réseau racinaire sur le fond de substrat. Et là, je complète progressivement en veillant bien à ce que le substrat se mêle bien à... Vous voyez pas. Vous ne pouvez pas voir. Bon, attendez. Hop. En veillant bien à ce que le substrat s'intercale dans toutes les petites racines. Parce que s'il y a des bulles d'air, là, ça peut être la cagade. Ça peut être la hesse, ça peut être la cagade, ça peut être tout ce que vous voulez. Donc, voilà. Je tiens les deux en même temps, hein, d'une main. Voilà, je tiens les deux en même temps. Après, évidemment, je viendrai accrocher mon plan au tuteur. Donc voilà, je vois l'heure qui tourne et je suis en train de me dire qu'à tout moment, il va falloir que je vous quitte et que je fasse la suite de cette vidéo après. J'entends des bruits suspects à nouveau. Ah, ça va, elle mange son foin. Ça va circuler, il n'y a rien à voir. Ça va pour cette fois. Bon, bref, donc vous voyez, alors je tasse, mais pas trop, je tasse un peu. Alors si, je vais faire la méthode de mon ami Rémi. C'est lui qui m'avait appris ça. Rémi, horticulteur, le jardin des merveilles, formidable, garçon formidable. Je mets donc mon substrat, voilà. Alors j'essaye d'en mettre pas mal parce que de toute façon à l'arrosage ça va se retasser. Je tasse un peu quand même. Pas, j'écrase pas ça comme une bourrinos, hein, on est d'accord. Je tasse un peu quand même. Et après, alors lui il fait ça vachement mieux, hein, parce qu'il en fait juste 50 à la minute. Je repouic pour déjà faire tomber les dernières particules de substrat qui se seraient pas intercalées dans les racines, sachant que l'arrosage va finir de virer les bulles d'air. Mais je retapote pour aérer un peu, que ce soit pas trop compact. Ouais, d'accord, ok. Bon, on viendra sur l'arrosage après. Mais là, ah, je sens qu'il y a du mouvement à l'étage. Je pense que mes parents sont réveillés. Oh, les glandeurs. Ils se réveillent que maintenant. Attendez. Voilà, je sais pas. Oh, qu'il est beau. Non, mais en vrai, il est super beau. Hein. Ah, là. Voilà. Bon, on s'en fout à moitié de ma tête. Donc là, il a quand même de la longueur, vous voyez? Non, vous voyez pas? C'est compliqué, mais c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais évidemment attacher ma petite plantoune. Oh, en fait, mon tuteur n'est pas droit. Alors je peux le repositionner légèrement hein, pour qu'il soit un peu plus droit. J'avais pas vu, il était un peu courbé. Faudrait pas que tout ça se casse trop la figure. Bon là, on va dire que c'est pas mal. Et donc,
avant d'arroser, parce que là c'est juste plus pratique pour moi, je vais fixer ma plante. Je vais essayer avec des épingles à chignon. Alors, l'épingle à chignon est ton ami quand tu as des plantes grimpantes. C'est vraiment... Enfin, c'est pas des épingles, c'est des pinces à chignon, vous voyez. Bon, bref. Ce qui permet de les repositionner régulièrement. Donc, hop. Alors, faut pas que ça étrangle non plus la tige. Mais enfin, là, c'est juste bien. Donc, j'en mets une là. Je vais tenter d'en mettre une autre plus haut. Vous n'allez absolument rien voir. Voilà, donc j'en repositionne une plus haut. Voilà petit père. Voilà petit père. Et là, je viens de voir un trips. Donc, nous allons sévir. Donc voilà, j'ai stabilisé ma plante sur son petit tuteur. Elle va être très contente. Bon, elle a de la marge, mais on n'a pas tant que ça. Et puis alors, la grosse question, c'est où est-ce que je vais la foutre? Bon, ça c'est secondaire, Marie. Commence pas à anticiper sur les problèmes. Donc voilà, là ça bouge encore un tout petit peu. Mais... en arrosant et en la mettant dans un pot terre cuite, forcément ça va aller mieux. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, étape suivante, je prends mon pchit d'alcool, parce que visiblement, elle a des copines, et moi je suis désolée, mais non quoi. Donc, je lui fais un petit traitement foliaire. J'espère que je vais pas en foutre partout. Un petit traitement foliaire pour virer quelques copines. Ce sera pas du 100%, mais... voilà, hein, c'est l'occasion. C'est le gros avantage de rempoter ces plantes, c'est que du coup on prend du temps pour elles. On prend du temps pour elles et donc on se rend compte de trucs qu'on n'avait pas vu. Moi j'avais absolument pas vu qu'elle avait des trips. Hein. Depuis que j'ai eu des trips, je continue la lutte quotidiennement. Rien à faire. Donc là normalement, j'ai buté quelques adultes au moins, peut-être quelques œufs, ce sera pas mal. Et je vais l'arroser. Et je vais l'arroser avec quoi? Pas juste avec de l'eau, non, non, non les amis. Je vais y mettre un petit engrais, toujours de chez Biobiz. Parce que l'autre jour, j'avais mis l'algamique en foliaire. Non, en eau d'arrosage, je me rappelle plus. Bon, bref, je fais les deux. Et celui-ci, je vais pas le mettre en foliaire, vu que c'est du root juice. Donc, root comme la racine. Donc, ça va aider à l'enracinement. Ça va stimuler la pousse racinaire. Donc fatalement, ça va le faire, quoi. Donc, je vais aller chercher une pipette et une bouteille, parce qu'évidemment, je n'avais pas anticipé. Oh non, mais bon, parce qu'il ne s'agirait pas d'être organisé quand même. C'est bon. J'ai donc ici 1 litre d'eau déchlorée. Hein, je vous avais expliqué, je la fais bouillir puis refroidir. En fait, je pourrais ne pas la faire bouillir, je pourrais juste la faire buller. Mais d'ailleurs, il faudrait que j'achète ça, un bulleur. Parce qu'en fait, pour retirer le chlore, il faut mettre en contact l'eau et l'oxygène de l'air. Et c'est ça qui vire le chlore, pour la faire très simple. Je vais placer mon filot, et pour voir, j'ai une soucoupe, d'accord. Je vais faire à nouveau un petit zoom. Bon là, le tuteur ne tient pas encore, mais forcément parce que la terre est très meuble vu qu'elle n'a pas été arrosée. Donc j'ai mon litre d'eau. Le dosage recommandé c'est 1 à 4 ml par litre d'eau. Moi en général dans ces cas-là je tape au milieu à peu près. J'ai une pipette dégueulasse, mais une pipette quand même. Donc je vais mettre, c'est une 3 ml, je vais mettre 3 ml. Allez. Non. Ouais, 2 ml 75. Ouais, c'est pas une science exacte. À nouveau, c'est très doux. Hein. Et, pardon, je vous montre parce que c'est beau. Je dilue la chose dans mon litre d'eau. Alors après, bon, déjà, je vais en rempoter plusieurs, donc je vais probablement utiliser tout ça. Et puis s'il en reste, c'est pas parce que c'est pas une plante rempotée, vous pouvez mettre ça à la pointe à vos plantes. Ça leur fera pas de mal de stimuler leur croissance racinaire. Hein, de toute façon, tout ça c'est très doux. Je ne risque rien à utiliser ce genre de truc parce que vraiment je me fais pas confiance et j'ai pas du tout envie de cramer mes plantes. Alors je vous refais un close-up. Vraiment c'est très intéressant. Oh là là, voilà. Non, oui, non. Ah, si on me décerne pas un Oscar, je comprends plus. Donc voilà, donc j'ai ma petite mixture, et ben je vais arroser généreusement. Voilà. Donc faut bien tout détremper, hein. Il faut bien que ça coule dans la coupelle en dessous. Voilà, on arrose, on arrose. Bon là je vois que le drainage est bon parce que la coupelle se remplit déjà. Enfin je veux dire, ça met pas 1000 ans à descendre. Donc là c'est pas mal.
Mais en même temps, je pense que ça va bien garder l'humidité. Et pour être sûr que ce terreau s'imbibe bien, parce que quand même, encore une fois, elle sort d'hydro, donc faut pas trop la trauma, je vais laisser ça tremper une petite heure. Voilà, histoire d'être sûr que tout soit bien imbibé. Et à partir de là, bah, vis ta vie, ma grande, quoi. J'ai envie de te dire. Donc là, je vais laisser tremper. De toute façon, vu l'heure, je vais aller faire mes courses et puis éventuellement, je vous reprends après. Enfin, soit on en fait une autre, soit je finis avec celle-ci et ça ira très bien, quoi. Bon, je suis toujours pas allée faire mes courses. N'importe quoi. J'ai fait d'autres trucs, j'ai réparé les bêtises de Taïn, etc. Enfin, pas tout, mais enfin voilà. Mais en attendant, il s'est passé quand même pas mal de temps. Et donc, ma plante a bien trempé, donc je peux la libérer de son carcan de flottasse et la placer. Alors attendez, ah voilà, non mais bon, ça aurait été trop beau que je sois totalement organisée, donc je vire mes tuteurs, je vire mes bacs, si j'y arrive. Oh là 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 là, ça va pas être pratique. Aïe aïe aïe. Et en fait, il faut que je lui choisisse... Il faut que je lui choisisse un petit pot de terre cuite qui va bien pour... Ça va être trop petit. Ah, attendez, j'ai le calibre du dessus. Bon, alors ça, c'est le calibre franchement du dessus. Mais ça va être pas mal. Ça va être pas mal, surtout que, bon, avec le tuteur, etc., je trouve ça bien. Donc, je les goûte. Elle a pas tant rebu que ça, en fait. Hein. Elle a pas tant rebu que ça. Je les goûte. Et donc, je vais la passer... Allez, vous voyez rien? Non, mais c'est nul. Non, mais attendez. Oh. C'est, comme d'habitude, ni fait ni à faire. Hein. Donc, voilà. Donc, je la repasse dans ce pot terre cuite qui est un brin trop grand, mais c'est pas grave. Parce que, l'air de rien, ça la stabilise. Bon, le tuteur tienouille. Je suis presque tentée de remettre une petite couche. Oui, bon, je suis pas tentée, c'est sûr, je vais le faire. Remettre une petite couche de terreau sur le dessus. Complètement à l'arrache, mais c'est histoire de stabiliser un peu plus la bête. Bon là, qu'il soit pas humidifié, c'est pas grave, hein, parce qu'il n'est pas directement en contact avec le système racinaire. Oh ouais, le tuteur se barre hein, quand même. Alors attendez. J'ai peut-être été un peu optimiste sur la taille du tuteur. Je vous cache pas. Hop. Donc je tasse la bête. Et donc là, on est plutôt pas mal. Et alors, un dernier truc que je vais faire. Donc, elle a eu son engrais racinaire. Elle a eu... attendez. Elle a eu son rempotage. Elle a sa petite... Donc, elle est quand même relativement stable. Et maintenant, l'alcool que j'avais mis sur ses plantes... L'alcool que j'avais mis sur ses feuilles a séché. Donc, il a fini de dégommer les bestioles éventuelles. Et donc, ce que je vais faire, c'est lui mettre un shit. Donc, c'est ce que j'avais expliqué dans une autre vidéo. Huile de Nîmes, savon de Castille... et algamique, donc engrais à base d'algues. Et voilà, je vais bien pulvériser ces feuilles, histoire que la protection et l'engraissage soient complets. Voilà. Donc la bébou, elle est au top. Donc maintenant, je vais laisser s'égoutter un petit peu, parce que évidemment, j'en ai foutu partout. Hein, je veux dire. Est-il nécessaire de le préciser encore? Pas sûr. Cette eau de bassinage, je ne la perds pas. Il se trouve que là, j'ai ma calathea qui est un peu flop. Hop, je lui mets dedans. Pas de gâchis. Et après, une fois qu'elle se sera bien égouttée, eh bien, il sera le temps de lui retrouver une place. Parce que là où elle était, je suis pas sûre. Je vais voir, je m'interroge. Ce sera l'occasion pour vous de voir un petit peu comment a évolué la collection plantes, etc. Puisque je vais devoir l'intercaler quelque part. J'hésite entre l'endroit où elle était, mais à un autre positionnement, ou alors, vu que Taïn a fait une énorme connerie avec avec le Peperomia, la mettre à la place, à l'intercaler. Vous allez voir, vous allez voir. Donc, voilà l'étendue des dégâts hein, de Taïn. Merci mon lapin, vraiment super. Alors, voilà, alors, oh, attendez, je me mets comme ça. Donc, le filot se retrouve ici. Avant, il n'était pas du tout là. Mais ici, ça me semble pas mal, vu qu'il est bien parti pour grandir, donc c'est super. Je lui ai refoutu le birkin qui est ici. Mais là, nous avons un problème. Parce que ça, pour vous, c'est juste un trou. Pour un lapin, c'est un tremplin à lapin.
Parce que vraiment, la hauteur à sauter n'est pas compliquée. Et là, vous voyez le carnage à venir? Donc, pas possible. Donc, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Je mets un pot. À terme, il va falloir que je trouve une autre solution. Mais pour le moment, je mets un pot. Et en vrai, juste ça, ça la décourage. Normalement. Oui, on parle de toi, madame. Oui, on parle de toi, madame. Voilà, donc, je trouve que l'équilibre est pas mal ici. Voilà, vous vous souvenez les syngoniums, là, le panda, le confetti, le white quelque chose, le tricolore, le néon, bon bref, bon ils vont bien. Et je les ai passés maintenant en substrat, de la même façon, avant ils étaient en hydropassif, maintenant ils sont en substrat. Donc voilà, donc lui il va continuer de grimper, j'ai pu caler en fait le haut de son tuteur entre les deux étagères, c'est très malin, hein. It's very clever de ma part. Le Birkin va peut-être redécoller un peu parce qu'il était dans le coin là et je sais pas, il grandit pas mon Birkin, j'ai jamais compris. La Midrium Medium Silver, vous-même vous savez, qui fait juste des runners et puis après on le coupe et jamais il grandit, enfin c'est très chiant. Et donc voilà, alors maintenant, tiens, un chat qui dort. C'est un froufrou des familles, c'est un froufrou de la jungle. C'est un froufrou qui fait le gros dodo. Oh. Il va bien, il a toujours mal, mais il va bien. Qu'est-ce que t'es beau. Oh oui. Et donc en fait, mon philodendron était ici. Il grimpait là et en fait il touchait le plafond. Donc c'était relou, il était suspendu ici. Bah là, c'est un trou maintenant. Donc il va falloir que je mette autre chose. Mais c'est bien, c'est le jeu des vases communicants, quoi. Enfin, je veux dire, on en bouge une, on en remet une autre, tout ce petit monde grandit. Puis alors là, quand je vous disais la récup de branchage pour faire des tuteurs, bon là par exemple, dernière acquisition, un philodendron, n'importe quoi, Monstera, Tétrasperma, bon bref, vous avez compris. Rhaphidophora Tétrasperma, variegata, et oui, très sympa. Donc que j'ai rempoté, à qui j'ai mis alors, un branchage, en fait, des branches que j'avais décorées à l'époque, que Taïn m'a bouffé, évidemment, parce que j'ai eu le malheur de les faire tomber par terre. Et bah, écoutez, moi, j'ai bien envie de vous dire que ça va être très sympa pour que ça grimpe. Voilà, il y en a d'autres, hein. Là, il y a une Adam de Sony. Alors, faites pas gaffe, hein. Je sais plus ce que c'était. Morito, Yellow, quelque chose. Je sais plus quelle était la variégation. Mais qui est en train de me sortir une nouvelle feuille, donc tout va bien. Et à qui j'ai mis, pareil, une branche en guise de tuteur. Je ne sais pas ce que ça va donner en vidéo, mais vraiment moche, hein. Froufrou, qui est le plus beau chat du monde. Et oui. Bon, donc voilà, sur fond de jungle. Je vous ai montré, je pense, correctement cette fois-ci, comment je procédais au rempotage en passant de l'hydropassive au terreau. Alors attention, c'est pas du 100%, il y a des fois ça marche pas, hein, pour X raisons. C'est le jeu, j'ai envie de vous dire, c'est le jeu ma pauvre Lucette. On tombe dessus, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Mais quand même, souvent c'est efficace, ça fonctionne bien. Voilà. Après, il faut bien veiller à maintenir le substrat bien hydraté les premiers temps. Parce qu'on peut pas les sécher comme les autres, parce qu'elles ont quand même subi un trauma. Ah tiens, je vous ai pas montré. J'ai rempoté mon Piper. Ah, vous voyez pas là? Là. Piper avec son pote, donc Ornatum et Sylvaticum, ils sont ensemble, ils sont là, ils sont en train de dégueuler le long des guitares. Bon, pour X raison que je n'ai pas le temps de vous décrire là pour tout de suite. Il y avait une autre plante à la place, mais ça n'allait pas. Donc je l'ai bouturée, tronçonnée, remise en eau. Et à la place, j'ai mis le Piper. Après, vraiment, vous pouvez aussi procéder de manière bien plus hardcore et passer direct de l'eau au substrat, et sur certaines plantes, ça va le faire. Mais là, c'est hyper variable. Ça dépend d'un tas de choses, ça dépend de vos conditions, ça dépend de la vigueur de la plante en elle-même, ça dépend de la saison, ça dépend de plein de trucs. Donc, bon. Voilà, donc j'espère avoir répondu aux demandes de certains qui me demandaient de montrer de plus près comment je faisais. Voilà. Si ça va toujours pas, bah dites-le moi, je referai autrement. Bref, voilà. Alors là, j'ai pas fait un rempotage de terreau à terreau, parce que quand je rempote les grosses dondons, c'est beaucoup plus simple, hein, beaucoup plus simple, me prend beaucoup moins la tête. Mais quand bien même, je fais des choses que je ne fais pas pour ça.
Genre par exemple, j'inocule des champignons, etc. pour les mycorhizes et compagnie, mais là je le fais pas parce que c'est des petites baby bouchous, donc pour le moment il n'y a pas trop besoin. Mais voilà. Eh ben écoutez, si cette vidéo vous a plu, si vous l'avez regardée jusqu'au bout, mettez remplan-plan, ouais. Mettez rempotage en commentaire. Moi, ce coup-ci, je vais vraiment aller faire mes courses, parce qu'il y a un moment, il faut bien nourrir les petits qui rentrent ce soir. Et donc, je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de vos vivants, et à la prochaine!